Hola, ¿qué tal les amis de YouTube, les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, samedi 26 février, que vous allez tous bien. Je viens tard, hein. Il est un petit peu tard, je suis désolée. Enfin bon, après vous regarderez quand vous regarderez, ça, il n'y a pas d'importance. J'ai eu une journée super sympa, j'ai eu du monde et tout, donc du coup, je viens un petit peu tard. Donc on commence. Donc comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la petite cloche des notifications dans le juste équilibre du donner et du recevoir. Pour tous ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de s'offrir un accompagnement, et ça leur permet de maintenir le juste équilibre du donner et du recevoir gratuitement pour les clics qu'ils reçoivent par le biais de ces vidéos, et puis pour m'aider moi aussi à faire prospérer cette chaîne et à ce qu'elle soit vue par le plus grand nombre et qu'elle puisse aider autrui. Voilà. Et tous ceux qui en ont envie. Ça, c'est ok, c'est passé. Pour toute guidance personnalisée, si vous en avez envie et que vous avez la possibilité de vous l'offrir, ça se passe sur mon adresse mail spirit.eloquence@hotmail.com. Voilà, donc toutes les infos sont données. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos en bas de la vidéo. Voilà. Je bois une petite gorgée de café. Et je vous dis ce que j'ai eu ce matin, ce qu'on m'a demandé de repréciser, un petit peu plus poussé. Alors du coup, c'est parce que je pense qu'il y a sûrement peut-être un collectif de personnes que ça concerne quand on me demande de revenir. Oui, Boïka, le chat. Chaque fois que je commence une vidéo, le chat vient, miauler peut sortir. Ah, attendez, je lui ouvre. Va mon cœur, va. Allez, va mon amour, va. Va, tu vois, Mimi. Voilà. Voilà, j'ai ouvert. Oui, donc je disais, ma canal ce matin me proposait éventuellement, par le biais de cette vidéo, d'approfondir un petit peu, parce que je pense que vous êtes nombreux à vous poser ces questions, et où effectivement Gabriel a bien fait quand il m'a laissé ce commentaire, sur mais je comprends pas bien, énergie féminine, énergie masculine, polarité yin, polarité yang, je comprends pas, et effectivement, c'est vrai que dans mon parcours, au début, c'est quelque chose où je me suis beaucoup perdue, parce que on entend féminine, masculin, le yin, le yang. Après, on entend féminine, mais du coup, à polarité yang. Donc, on dit, quoi, c'est le runner masculin, les féminines, on s'y perd un peu, d'accord, avec tous ces termes. Donc, on m'a demandé d'accentuer un petit peu, parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde pour qui c'est compliqué, ça. Le féminin, le masculin, le yin, le yang, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup peut-être de points de vue différents aussi. Donc voilà, donc je vais un petit peu appuyer, oui, merci, accentuer pour que vous puissiez comprendre avec ma vérité à moi, je ne vous l'impose pas, peut-être que pour vous c'est différent et c'est très bien si ça vous parle comme ça. Pour moi, c'est comme ça que j'ai le mieux compris ce que je vivais, une fois que j'ai été chercher cette compréhension qui a résonné complètement, où j'ai arrêté de me perdre, donc je vous passe ce que j'en ai compris. Pour moi, donc quand j'ai été dans ces recherche de compréhension de ce que je vivais et tout ça au début de mon parcours. Donc j'ai vite compris que j'avais une prédominance de polarité yang. Je suis tombée un jour sur une vidéo complètement au hasard, sur une vidéo de deux jeunes femmes qui sont en parcours femme jumelle, qui sont juste extraordinaires. Connexion flamme jumelle, je crois, quelque chose, ou le chemin, enfin je sais plus, c'était deux jeunes femmes extraordinaires. Et je suis tombée comme ça sur cette vidéo, je comprenais rien de ce que je vivais encore à l'époque trop bien, et cette jeune femme, elle était toute seule quand elle a fait la vidéo, elle n'était pas encore avec sa jumelle, retrace ma vie de long en large et en travers en expliquant ce qu'est un chaser yang, et là je me suis mis à pleurer, tellement c'était ce que je vivais. Ah putain, c'est moi. Et elle décrit pour la personne en face de moi exactement les mêmes archétypes. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'était un truc de dingue. Donc du coup, j'ai compris assez vite que j'étais donc, alors, le chaser. Aujourd'hui, ex-chaser évidemment, mais le chaser, évidemment, on n'aime pas trop ces termes-là. Il y a plein de gens qui disent non, c'est erroné, on n'emploie plus ces mots-là, gna gna gna. Oui, enfin, en même temps, il faut bien mettre des mots au début pour que les gens s'y retrouvent. D'accord? Donc moi, ces mots, au début, ils m'ont servi, d'accord? À comprendre un petit peu ce que je vivais et à arrêter de me perdre complètement. Donc effectivement, j'ai compris que j'étais beaucoup plus... j'étais ce qu'on appelle le chaser dans cette histoire et dans ce parcours, et que l'autre personne en face de moi dans ce lien était le runner, ok?
Euh, donc après, avec Cécile Ricolo notamment, qui est à la base de cette sémantique, comme elle dit, on a eu beaucoup plus la polarité consciente à la base et la polarité inconsciente à la base, ok, qui sont venus remplacer le terme chaser et runner énormément dans les capsules qu'on peut voir sur les liens de flammes jumelles, d'accord. Cécile Ricolo, une femme extraordinaire aussi, hein, qui peut vous donner énormément de clés, beaucoup plus dans le yang pour le coup peut-être, hein, très bien équilibré dans la connexion aussi, mais qui va passer un petit peu comme moi j'aime bien ça, c'est peut-être parce que je suis à polarité yang, je ne sais pas, mais qui explique aussi avec le pragmatisme dont l'humain a besoin, et c'est important, les compréhensions de ce parcours. J'aime beaucoup, voilà, sa vision, j'aime beaucoup, elle m'a énormément aidée dans ce chemin-là, comme Pascal Montagnac, comme David Sabat, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que Cécile Ricolo a une approche qui m'a énormément parlé. Voilà, parce que c'est aussi important de rester dans la réalité quand on est dans ce parcours, parce qu'on a très très vite tendance à partir dans les sphères un petit peu hautes, cosmiques, hein, et que du coup, on peut se perdre un peu dans une 4D, donc ne jamais oublier de bien réancrer tout ça à chaque fois, avec une physique un peu quantique, hein, et avec des choses aussi un peu plus pragmatiques, mais qui l'expliquent tout aussi bien que les choses invisibles et qui sont dans l'éther. On a besoin des deux, d'accord ? Donc, pour moi, quand je vous dis féminine sacrée, masculin sacré, la féminine, le masculin, la féminine peut être donc un homme ou une femme. L'énergie féminine peut également être à polarité prédominante de yang ou à polarité prédominante de yin, d'accord ? Mais sera toujours cette féminine porteur de mémoire, qu'elle soit un homme ou une femme dans le parcours, d'accord ? Ce n'est pas toujours l'homme qui est le masculin sacré, ok, et qui va être porteur de réunion, d'accord ? L'homme peut tout à fait être d'énergie féminine, donc porteur de mémoire, à prédominance de polarité yin ou à prédominance de polarité yang, ok ? Par contre, ce que moi j'ai pu observer dans mon parcours évidemment, mais après avec toutes les personnes aussi que j'ai accompagnées dans ces histoires sacrées, dans ces liens sacrés, c'est que tout le temps, alors moi personnellement je n'ai pas eu de cas, peut-être, hein, je ne l'affirme pas parce que on est extrêmement nombreux, mais je n'ai pas eu de cas et je n'ai pas vu autour de moi de cas où le masculin sacré allait être ce qu'on appelle le chaser ou la polarité consciente. Je n'ai pas vu. Voilà. Pour moi, à chaque fois, la polarité consciente est le féminin sacré, que ce soit l'homme ou la femme. Mais la polarité consciente, à chaque fois, à chaque expérience qui m'a été proposée de rencontrer, de personnes qui m'a été proposée de rencontrer, et notamment après d'accompagner, la polarité consciente, le chaser, était l'énergie féminine, la féminine sacrée. Voilà. Je n'ai jamais vu de masculin sacré étant le chaser ou étant à prédominante consciente, d'accord, à la base. Jamais. Peut-être que ça existe, hein, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez des chasers masculins sacrés, mais pour moi, non. Le masculin sacré est porteur de réunion, la féminine sacrée est porteur de mémoire. Voilà. D'accord ? Après, par contre, hein, bien sûr que dans le couple alchimique, dans le duo alchimique de flammes jumelles, évidemment, la femme n'est pas forcément le féminin sacré. La femme peut bien sûr être le masculin sacré. Ça, c'est OK. D'accord ? J'ai des personnes en consultation où, effectivement, les femmes sont porteurs de réunion parce qu'elles sont le masculin sacré. D'accord ? Elles sont ce qu'on appelait le runner. OK ? Et l'homme est le féminin sacré. D'accord ? Et porteur de mémoire. Et cette essence de féminin sacré, porteur de mémoire, avec sa prédominance de polarité à lui. OK ? Voilà, c'est ce qu'on me demandait d'expliquer un petit peu plus comme ça dans le duo alchimique, dans le couple sacré. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les deux collectifs, hein, peut-être justement, qui n'arrivent pas à s'y retrouver du coup. Et pour moi, c'est très très important quand on est dans ce parcours, surtout en début de parcours, même en milieu de parcours, de connaître sa polarité et de connaître et de savoir si on est porteur de mémoire ou porteur de réunion, si on est le féminin sacré ou le masculin sacré. Évidemment que c'est très important.
d'accord? Parce qu'on ne nous demande pas du tout les mêmes choses. Donc si on se pense masculin sacré, porteur de réunion, alors qu'en fait on est un homme et on est depuis le départ féminin sacré et qu'on est porteur de mémoire, ça va être compliqué. Et c'est peut-être pour ça que ça rame et qu'on ne comprend pas tout et qu'on se dit mais merde, c'est quoi ce bordel, d'accord? Et qu'on se pense runner alors qu'en fait, pas du tout. On est la polarité consciente, d'accord? Donc c'est pour ça, je pense que ma guidance me disait peut-être de réamener cette vision qui est la mienne, hein, toujours, hein, je vous propose cette vision qui est la mienne. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue de tous les liens d'âme et de toutes les personnes en parcours FJ. Hein. Tout le monde a sa guidance personnelle. Ça aussi, c'est très important de développer sa guidance à soi hein, quand on est dans ce type de parcours. De ne pas se floquer tout le temps sur la guidance d'une autre FJ, parce qu'autrement, on n'arrive pas à développer son intériorité à soi. Et chaque FJ est différente, d'accord? On est unique, hein? Je vous rappelle, dans le fond, ok, c'est la même chose. Dans la forme, c'est complètement différent pour chacun d'entre nous. Chaque histoire de flamme jumelle est différente, ok? Chaque histoire de lien sacré est différente, bien sûr. Donc, c'est important de bien comprendre assez tôt qu'on a sa propre essence et sa propre guidance et qu'il est important de la trouver, de savoir l'écouter, de la canaliser, de la comprendre, d'être à l'écoute de cette guidance, de cette présence je suis à l'intérieur pour la vibrer le plus possible en permanence. D'accord? Donc évidemment qu'on va pouvoir s'aider, s'entraider. Moi, toutes ces personnes dont je vous ai cité le nom au début de capsule m'ont énormément aidé à comprendre ce que je vivais, dans quoi je venais de mettre les pieds, d'accord? Mais après, il est important de assez rapidement aussi s'écouter soi, comment ça résonne. Ok? Vous prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, vous ne prenez pas. D'accord? C'est ok. Ça veut dire que notre chemin n'est pas forcément sur des bases identiques et que pour vous, ça s'est amené autrement et que votre guidance va vous amener autre chose pour pouvoir aider les gens qui ont un parcours plus similaire au vôtre. Voilà, c'est tout. D'accord? C'est tout. Par contre, évidemment, chaque vérité que vous allez recevoir de quelqu'un, d'abord vous ressentez, hein, quelqu'un qui est vraiment flamme jumelle, qui est en parcours en face de vous, vous savez que l'autre est flamme jumelle comme vous. Enfin, c'est très bizarre ça aussi, c'est marrant, hein, c'est très... mais on se reconnaît quoi. Ok, on se reconnaît un peu entre nous, c'est assez marrant ça. Ok. Donc évidemment que la vérité de cette personne va résonner quand même, bien sûr. Hein, mais il y a des petites choses avec lesquelles vous, votre histoire, là, on ne vous l'amène pas vraiment comme ça, quoi. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui vont le vivre différemment et vous allez pouvoir aussi aider des personnes qui vivent peut-être quelque chose plus similaire à la vôtre. Donc votre vérité est importante. Vous voyez? Voilà, merci. On me dit oui, super, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est important aussi peut-être de l'entendre. Ok? Voilà. Ne vous arrêtez pas et ne vous focalisez pas qu'à un seul discours de quelqu'un qui va être dans ce parcours. D'accord? Chaque petite vérité d'une FJ est quelque part une vérité, bien sûr, même si on n'a pas la même. Vous voyez? C'est très important d'asseoir sa propre vérité à soi, ce qui résonne avec nous dans ce parcours, ce qui résonne avec votre histoire, d'accord? Pour justement être au plus proche de votre incarnation, de ce que vous êtes venu expérimenter à la base avec votre âme, ce qui est prédéfini dans votre incarnation, ce que vous avez signé avec la source avant incarnation, avec l'autre personne avec vous dans ce lien, et pour y rester au plus proche, il faut être à l'écoute de son intérieur, d'accord? Voilà, donc on peut bien sûr, pour comprendre, s'aider d'histoires d'autres personnes qui sont dans ce type de lien, dans ce type de parcours, mais assez rapidement, c'est bien de revenir à ce qu'on vit soi et de s'écouter pour toujours se choisir, d'accord? Pour toujours se choisir, ok? Parce qu'il y a quelque chose par contre hein, qui ne différencie pas, ça c'est une évidence, c'est que le féminin sacré, donc la polarité consciente à la base, le chaser, et là, son rôle à cette féminine sacrée, homme ou femme, hein, va être de transmuter les mémoires négatives, principalement. Hein. Évidemment qu'il y a d'autres trucs, mais son rôle principal est un rôle de transmutation. La féminine transmute les mémoires négatives en mémoires positives.
que le masculin lui envoie, parce que la charge karmique est trop lourde pour lui, d'accord? Puisque bien que ce soit la polarité inconsciente à la base, il a toutes les mémoires aussi de tout ce que vous avez vécu dans toutes les vies, dans tout ce truc-là. Donc, voilà, il va vous envoyer, le runner va vous envoyer, la polarité inconsciente va vous envoyer ce que vous avez à transmuter. Pour le duo, pour vous, alors, vous transmutez déjà votre karma personnel, évidemment, hein, d'accord? Et puis après, vous allez aussi transmuter toutes les mémoires négatives du duo. C'est votre boulot en tant que féminin sacré. C'est pour ça que je vous dis, restez bien focus sur ce que vous avez à faire vous, tant que vous êtes solo. D'accord? Vous n'êtes pas porteur de réunion, donc restez bien focus sur ce que vous avez à faire. Il n'y a que comme ça il n'y a que comme ça. Merci. C'est comme ça qu'on avance, hein, de toute façon. Puis après, c'est pas très grave si vous êtes un peu défocalisé par moment. Ça, tout le monde le vit aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est ça. D'accord? La féminine transmute et transmute et transmute. C'est pour ça que souvent, on entendait souvent dans les discours, oui, la féminine, elle fait tout le boulot, elle fait tout le taf, c'est elle qui bosse. Non, c'est pas ça. D'accord? Les deux travaillent, je vous rappelle toujours, les deux travaillent. Sauf qu'on ne leur demande pas le même travail et ils ne travaillent pas au même rythme, à la même cadence, avec les mêmes choses en même temps. Voilà, il y a une polarité qui va effectivement tirer le duo en début de parcours énormément. Et puis l'autre polarité, après, fait tout ce qui va être petits travaux de finalisation derrière. Vous voyez, enfin, j'imagine un peu, mais vous voyez, mais les deux travaillent. Les deux font le boulot, les deux font le taf. Juste, les deux n'ont pas le même taf. Et si vous voulez prendre le travail de l'autre, ça va être compliqué d'avancer. C'est tout. D'accord? Donc, la féminine va être ce transmutateur sur pattes, que je vous disais l'autre fois, d'accord? Où son rôle va être de énormément, oui, transmuter toutes ces mémoires négatives qui lui reviennent par le biais de voiles qui se lèvent, d'accord? À force de nettoyer ce karma négatif des vies antérieures, de la lignée familiale, de tout ce qui l'entoure, d'une communauté, de tout, hein, de revenir à l'être originel, de revenir à la mémoire originelle, d'accord, de l'âme. C'est ça, en fait, hein, d'accord? Donc, à force de faire toutes ces transmutations, c'est de plus en plus clair, il y a de moins en moins de voiles. On vous permet et on vous autorise à chaque fois, du coup, une clairvoyance encore plus grande sur ce que vous vivez. Vous comprenez de mieux en mieux et vous continuez ce travail de transmutation pour vous, mais fatalement, évidemment, aussi pour le duo, bien sûr, hein, même quand vous faites ce travail solo. Mais voilà, la féminine, porteur de mémoire, quel va être son plus gros rôle, travail, oui, à faire à elle. Alors que le masculin, lui, sacré, en tant que porteur de réunion, on va lui demander, une fois ce travail de transmutation de mémoire négative reprogrammée par la féminine, on va lui demander de venir ancrer ce lien dans la matière et de lui donner vie dans la matière. D'accord? Voilà. Parce qu'il va être, par ce travail aussi de transmutation que cette féminine opère en début, milieu de parcours, il va être délesté d'une charge karmique, d'accord, qui était beaucoup trop lourde au départ pour lui, beaucoup trop lourde. C'est pour ça que souvent le masculin, vous entendez, le masculin fuit et la polarité fuyante. La féminine aussi fuit par moment, hein, pas de la même manière, pas pour les mêmes raisons, mais effectivement la polarité féminine est très contrôlante, d'accord, en début de parcours. Donc, le masculin, lui, va être cette polarité fuyante, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il fuit, parce que cette charge karmique qu'il a est trop lourde. C'est trop lourd. Le fait de reconnecter pour lui, c'est extrêmement souffrant, d'accord? Donc, tant qu'il a cette charge karmique et qu'elle n'est pas épurée, ce n'est pas possible de donner vie à cette histoire dans la matière, d'accord? Donc, son travail à lui va être après, une fois que la charge karmique a été transmutée énormément, épurée énormément, va être d'ancrer cette histoire et ce lien dans la matière. Ok? Voilà. Je vous ai fait ça avec des grandes lignes, parce que je vous avais dit que je ne voulais pas rentrer dans les détails du cheminement de ce parcours, qu'il y avait déjà beaucoup de vidéos, mais puisque ma guidance me l'amenait ce matin à préciser, peut-être que ça peut aider certains d'entre vous dans les deux collectifs, d'accord? Donc voilà ce que moi, j'en sais, j'en retiens, ce qui a vibré avec moi, ce qui m'a permis d'avancer, de comprendre, de rester plus ou moins assez focus sur le travail qui était le mien, en solo dans ce parcours, d'accord? Une fois que je me suis complètement réveillée aussi, hein, et que j'étais plus seulement éveillée,
d'accord? C'est pas pareil. Pour pouvoir avancer au mieux en étant toujours au plus dans mon alignement personnel, en plein raccord avec ma fréquence du cœur, d'accord? Pour rester au plus dans ma présence je suis et aligné à mon âme, d'accord? Voilà. Donc évidemment, avec toutes les étapes qui font partie de ce parcours, hein, vous allez les vivre. Donc de toute façon, évidemment, on n'arrive pas à cette étape-là comme ça, en faisant clac. Donc on a toutes les autres à vivre avant. Et chaque étape est importante. N'en négligez aucune. Ne vous dites pas, waouh, celle-ci, je l'ai fait, c'est bon, la zappe, c'est vite réglé. Non, chaque étape est importante. D'accord? Quand vous êtes dans l'étape de ce qu'on appelle le déni, la phase de déni, où c'est conflictuel, où les égos sont en combat, en lutte, eh bien, elle est importante, cette étape du déni. D'accord? Puisque les deux polarités sont dans le déni. Pas de la même manière, mais les deux vivent le déni. Ok? D'accord? Il n'y a pas que le masculin qui est dans le déni. Ok? C'est juste une forme de déni différente qui ne prend pas le même aspect, mais les deux ont cette forme de déni. Donc vous êtes dans cette étape-là. Après, vous allez être dans l'étape, oui, effectivement, du lâcher-prise, où chacun va se recentrer sur soi, où la féminine va commencer à se recentrer sur elle, à devenir de plus en plus proche de ce qu'elle vit, proche d'elle-même, à se retrouver, à arrêter toutes ces étapes. Hein, puis le détachement, voilà. Et puis, voilà. Ok, d'accord? Donc, toutes les étapes sont importantes. D'accord? Toutes. Et dans chacune de ces étapes, vous allez avoir des expériences à vivre. Ok? Chacun de votre côté, différentes. Ce ne seront pas les mêmes. Ok? Évidemment, ce ne seront pas les mêmes. Mais plus vous allez être focus sur ce que fait l'autre personne avec vous dans ce lien, voir s'il avance bien, à tourner la tête derrière, moins vous avancez vous sur votre chemin. Ok? Solo. Et ce n'est pas grave. On le fait tous et toutes de regarder derrière comme ça si l'autre y suit bien et s'il n'est pas perdu dans la forêt. D'accord? Donc vous inquiétez pas. À un moment donné, vous ne regardez plus derrière. Vous avez compris que ça ne servait à rien. Et vous faites votre truc, votre vie. Vous recentrez sur vous. Vous faites ce que vous avez à faire dans la matière. Vous le faites pour vous ne le faites plus pour quelqu'un d'autre. Vous allez faire toutes ces transmutations de mémoire négatives, de machin. Vous prenez les infos dont vous avez besoin. Vous faites ce travail de recherche. Vous faites ce travail de vibration. Après, vous le comprenez, vous le vibrez. Vous avez compris que ça passait d'abord par la compréhension avant d'arriver à l'état de vibration. Vous n'allez plus trop vite. Vous prenez le temps de faire les choses et vous aimez prendre le temps de faire les choses. Quand vous en êtes là, quand vous appréciez ce temps que vous avez tous les jours pour vous, de mettre les choses en place dans la matière comme vous avez envie de les mettre grâce à ce temps, alors j'ai envie de vous dire, vous avez tout gagné, vous avez tout compris. Ok? D'accord? Le temps est votre meilleur ami. Oui, en début de parcours, c'est votre pire ennemi. Je sais. Cette patience dont il faut faire preuve, cette résilience, hein, et encore. Je sais que ça épuise et que ça fatigue beaucoup. Je sais très bien. Mais à un moment donné, je sais aussi, et ça je peux vous le dire puisque je l'ai expérimenté et que je l'ai dépassé, donc c'est pour ça que je me permets de vous le transmettre, à un moment donné, vous dépassez ce temps. Vous dépassez cette sensation de perdition à vous dire est-ce que je ne fais pas tout ça dans le vide. D'accord? Vous comprenez qu'en fait non. Tout ça vous l'avez fait aussi pour vous et que ça vous a emmené à un endroit, à un espèce d'endroit de jouvence qui n'a pas de nom. Que l'autre soit avec vous ou pas. Et vous l'aimez de la même manière, hein, c'est pas que vous l'aimez plus, pas du tout. C'est juste que vous avez atteint un espèce d'endroit de jouvence, de paix intérieure, où les peurs n'ont plus leur place, même quand elles essayent de revenir, de stabilité, d'autonomie, qui n'a pas de nom. D'accord? Quand vous en êtes là, vous savez que vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Que l'autre soit à vos côtés ou pas. D'accord? Voilà ce qui m'était demandé aujourd'hui par ma guidance de vous proposer de petits points à faire pour que
peut-être que certains, parce que oui, évidemment qu'il y a des FJ qui sont peut-être en début de parcours ou en milieu de parcours et qu'on ne peut pas non plus se dire, bon bah alors là, moi je parle que pour les fins de parcours. Ben non, c'est pas non, c'est égoïste. On va pas parler que pour les personnes en aboutissement non plus. Alors effectivement que ça peut gonfler peut-être certaines personnes en aboutissement de réentendre ça, je peux le comprendre, hein. Mais rappelez-vous quand vous étiez en début de parcours, comme vous étiez heureux d'avoir ces clés-là. D'accord? Donc voilà. C'est important aussi. Parce que c'est quelque chose, ces polarités et cette énergie féminine, masculine et ces polarités yin et yang, c'est important de savoir où se positionner, qui on est dans ces polarités. Lesquelles sont-elles pour nous? D'accord? C'est important. Voilà. Ok, mes petits chats, ça c'est fait. Bon, bah maintenant, place à une petite guidance, hein, tout en légèreté, pour voir les petites énergies qu'on nous propose sur cet instant. Et puis, pour ce week-end, voilà, ok? Allez, on va voir. Quel jeu on prend? Alors, quel jeu on prend? On prend une carte d'énergie avec le Tao. Allez, on prend une carte d'énergie avec le Tao. C'est parti. Pour voir un petit peu une carte, ce que nous propose le Tao en énergie de base. Allez. Toc. Hop. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. La diminution, le conflit. Vous voyez, je vous parlais de phase de déni tout à l'heure, de début de parcours. C'est possible hein, qu'il y ait des personnes qui soient dans cette période-là de combat, de duel, où c'est très électrique entre vous, c'est possible, hein, d'accord? Où il y a c'est encore ces phases de je veux avoir raison, vous savez, là où les égos ne veulent pas lâcher. Donc voilà, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Bon ben voilà, je pense qu'effectivement il y a peut-être de ça pour certains d'entre vous, merci. Ok. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ok? Donc, c'est toutes les notions, effectivement, peut-être pour ceux qui sont en début de parcours encore ou en séparation, que certains d'entre vous peuvent ressentir. D'accord? Ces sentiments de diminution, de fatigue, de perdition, de conflit dès qu'on est avec l'autre, de ne pas se comprendre. Hein, parce qu'au début, c'est ça aussi. On a ce sentiment de ne pas se comprendre et c'est très perturbant parce qu'il y a cette espèce d'intensité dans le lien, surtout pour la féminine en début de parcours qui le ressent très très fort. Et en même temps, les égos ne veulent pas lâcher, donc dès qu'on est en présentiel avec l'autre, c'est conflictuel, c'est un petit peu pam, 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 d'accord? Ok? Donc vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. L'énergie avance, vous avancez, quoi qu'il se passe dans votre parcours, quelle que soit la façon dont vous avez décidé avant incarnation de vivre cette histoire, vous allez avancer, vous allez faire le taf, d'accord? Et vous le faites déjà d'ailleurs. Ok, voilà. Vous savez, moi dans mon parcours, on m'a beaucoup axé, quand j'ai commencé, on m'a bien fait comprendre que j'étais là pour rassurer aussi. Pas pour faire de la complaisance, hein. C'est pas du tout la même chose, d'accord? Je ne fais jamais de complaisance. Je ne vous dis jamais les choses que vous avez à entendre pour vous faire plaisir. C'est ça la complaisance. Non. Par contre, je ne vous fais pas flipper pour rien non plus. C'est pas mon but. Il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Je ne vais pas vous faire plus peur. Vous avez déjà c'est déjà ce qu'on vous demande de déglinguer vos peurs dans ce genre de parcours. Donc, je ne vais pas vous faire flipper. Ça ne sert à rien. Donc, je ne fais pas de complaisance. Mais je ne vous dis pas que vous n'y arriverez pas non plus. Je vous dis toujours que de toute façon, vous avez le parcours qui est le vôtre et vous dépassez les étapes qui vous sont proposées parce que vous pouvez les dépasser. D'accord? Tout ce qui vous est proposé par l'univers, c'est que vous avez les ressources pour les dépasser. D'accord? Donc, je sais très bien que vous allez le faire. Ok? À votre rythme, avec qui vous êtes. D'accord? C'est en ça qu'on me demande souvent de rassurer. Mais par contre, évidemment, je ne vous brosse pas dans le sens du poil. Si vous êtes en grosse phase de victimisation, je vais éventuellement l'amener pour que vous puissiez le voir. Voilà. Mais d'une façon bienveillante, que vous sentiez cette culpabilité non plus permanente. Parce que sinon, ça ne vous aidera pas non plus.
Donc il n'y a pas de complaisance, mais il n'y a pas de culpabilité sur ce que vous vivez non plus. D'accord? Allez, on y va. Ok. Vous avancez aussi à votre rythme. D'accord? Votre rythme n'est pas le rythme de la personne d'à côté, c'est le vôtre. Vos ressources intérieures sont vos ressources intérieures. Vous allez les chercher à votre rythme. D'accord? C'est important ça. Pour moi, c'est important. La révolution et la diminution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à de la nouveauté, bon en avant. Bon, bah pour certains, il y a sûrement des sauts quantiques qui sont en train de se faire aussi. D'accord? On lâche quelque chose, on lâche un comportement erroné. Ok? On lâche un comportement qui ne nous sert plus. D'accord? Allez, une petite carte d'énergie du moment avec le Tao. S'il vous plaît, ma guidance. Ok. Ok. Oui, parce qu'on me renvoie, oui, là on me redit, c'est important que chacun soit sur ce qu'il a à faire en fait. D'accord? Qui ne se trompe, oui merci, on me dit qu'il ne se trompe pas de taf, voilà. Si vous ne vous trompez pas de taf, le rythme il est assez cool, d'accord? Et c'est assez fluide, ok? C'est quand on veut faire le taf de l'autre que ça bloque, sans s'en rendre compte, hein, les 3 quarts du temps, mais c'est là que ça bloque, ok? L'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Oui, il y a sûrement des personnes là qui sont en train de découvrir leur pouvoir d'attraction aussi, d'accord? Qui peut-être ne connaissaient pas toutes ces notions-là, merci, et qui découvrent le pouvoir d'attraction. La jeune mariée, le retour. On a 2 cartes d'énergie. Donc la jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Effectivement, c'est sûrement des personnes qui doivent sortir potentiellement d'un sacrifice, d'accord? D'un nœud sacrificiel, d'accord? C'est ce qu'on m'envoie avec les serpents. Le retour, donc retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Merci. Ok, il y a de ça. Hop, ma mère. Hop, je t'appellerai après même. Donc oui, là il y a des personnes, on voit très bien, entre la carte de l'influence au dos de deck, avec ce pouvoir d'attraction qui commence à naître, et la carte du retour qui nous dit début d'un nouveau cycle avec de nouvelles façons de faire, il y a sûrement des personnes qui sortent d'un état sacrificiel, dans lequel elles se maintenaient elles-mêmes, je rappelle. D'accord? Le sacrifice, on s'y maintient parce qu'on a peur de lâcher des modes de fonctionnement erronés. Du coup, on est en sacrifice de sa vie, en sacrifice de la nouveauté, en sacrifice d'un nouveau cycle qui ne peut pas prendre vie et forme parce qu'on maintient un mode sacrificiel. D'accord? Donc voilà pour l'énergie avec le Tao. Très bien. Oui, donc là, il y a vraiment des personnes qui sortent du sacrifice, qui se posent peut-être justement des questions, qui commencent à vivre un éveil, peu importe, hein, que ça soit avec un parcours FJ ou un parcours de lien sacré, ou que ça soit un éveil qui vous est proposé par un autre catalyseur de réveil, comme j'aime les appeler, il y a sûrement des personnes qui sont en train de sortir d'un mode sacrificiel, parce qu'elles ouvrent les yeux, parce qu'elles se réveillent sur ce qu'elles étaient en train de vivre, qui était fini, séché, desséché, et dont elles n'avaient plus rien à retirer dans l'expérience, d'accord? Donc là, l'univers, la vie leur propose une nouvelle expérience, un nouveau cycle, mais pour ça, il faut sortir du sacrifice de l'ancien. D'accord? On lâche le passé, sans culpabilité, en accueillant ce qu'il a été, ce qui vous a amené dans le cycle précédent, et on rentre dans un nouveau cycle en n'étant plus en sacrifice de son incarnation. Voilà l'énergie qu'on nous propose. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on prend, ma guidance? Ouais, ok, ça marche. J'aime beaucoup et je ne le prends pas forcément souvent. Le tarot des rêves de Gaïa, d'accord? Magnifique tarot. C'est vrai qu'il est très très beau. Il est très 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 beau. Alors, hop, faire un petit peu de place parce qu'on n'a plus de place sur le bureau. Voilà. Alors, hop. Oui, il y a l'alignement au dos de deck, hein, vous voyez? Les chakras, l'alignement du chakra de base jusqu'au chakra couronne. Là, il y a un alignement qui se refait, qui se fait, parce que on refait perpétuellement, on se réaligne tout le temps, d'accord, hein? Travail d'éveil, c'est ça aussi. C'est plein de, je vous l'avais déjà dit dans une capsule, mais c'est plein de petites morts successives de l'ego, du personnage égotique,
D'accord? Et oui, il y a du sacrifice là, hein. Je vous montre la carte. Là, il y a des personnes pour qui il y a une sortie du sacrifice. Ok? Bah oui, parce que derrière, on a la carte de la mort et la renaissance, et je viens juste de vous le dire. Un travail d'éveil, c'est un travail de petite mort, de l'ego successive. Et derrière, on a la carte, je vous montre un peu plus près, on a la carte de la mort et de la renaissance. D'accord? Donc, effectivement, là, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans un état sacrificiel. Vous voyez ce personnage sur la carte avec sa main qui saigne, puisque l'épée lui est plantée comme ça dans la main, au lieu de la tenir en inversé comme ça. D'accord? Donc il y a bien un jeu de miroir aussi, là, on m'envoie avec ces deux épées. Ok? Donc là, il y a encore certaines personnes dans un collectif qui vont être à qui on va proposer là, de la sortie de l'état sacrificiel. Ok? Pour pouvoir prendre ce nouveau cycle et se réaligner sur leur pleine puissance avec l'as de bâton au dos. Ok? Pour revenir dans l'état du phénix. C'est le phénix, hein. Le phénix, oui, merci, renaît de ses cendres, d'accord? Bon, bah là, il y a des personnes pour qui on m'envoie le phénix, là, d'accord? Il y a des personnes qui sont en train de renaître de leurs cendres, ok? Bon, avec la jeune fille derrière, potentiellement peut-être le féminin sacré, si c'est un couple sacré, qui fait des étapes de transmutation, ce que je vous expliquais en début de capsule, parce qu'en général, il y a toujours un lien avec ce qu'on me demande de vous expliquer en début de capsule et le tirage. Et là, merci, on m'y renvoie. Donc, il y a sûrement des féminines qui sont peut-être en début de parcours en train d'effectuer ce travail de transmutation, qui le découvrent, hein, peut-être potentiellement, bien sûr, ou qui sont dedans depuis pas forcément non plus des années et des années, d'accord, qui ont reconnecté il n'y a pas très longtemps, mais justement, si elles ont reconnecté il n'y a pas très longtemps, ça va très vite, ok? Pour les couples en parcours FJ qui ont reconnecté là récemment, notamment 2018, 2019, tout ce truc-là, ça va vite, ça va très vite, hein. Les compréhensions, ça ça pop-up à mort, d'accord? Donc peut-être que c'est ça aussi. Prenez si ça résonne, faites toujours preuve de discernement, hein, très important, on fait toujours preuve de discernement. Dans un tirage, dans une guidance, dans les messages qu'un médium peut vous faire passer, surtout en guidance générale, ne sont pas forcément tous pour vous. D'accord? Prenez ce qui résonne dans votre histoire, dans votre cœur, et ce qui ne résonne pas, ce qui laissez. Ok? C'est aussi ça, apprendre à se connaître. C'est aussi ça, s'écouter. Prendre ce qui résonne et ne pas toujours prendre tout pour argent comptant peut-être, et dissocier ce que vous voulez faire rentrer dans une case et coller à votre histoire et ce qui résonne réellement dans la fréquence du cœur. D'accord? Allez, un petit tirage en 9 cartes avec le tarot de Gaïa. Ok, super. Oui, là, on m'envoie un collectif de personnes en début d'éveil. D'accord? On m'envoie que cette guidance est proposée pour un collectif de personnes en début d'éveil. Et c'est très bien. Parce que je vous dis souvent que c'est important qu'il y en ait pour tout le monde. Donc moi, ça me va très bien aussi d'aider les personnes en début d'éveil. C'est important. Bien sûr que c'est très important. Très, très important. D'accord? Ok. Alors, on y va. Ouais, l'influence, là. Il y a vraiment un pouvoir d'attraction, là. Intuition. Oui, oui, merci. Donc là, voilà, il y a des personnes pour qui tout ça se réveille, là. Tout ça se révèle et se réveille. On m'envoie les deux mots. Je vous montre la carte. Hein? Là, il y a des personnes pour qui l'intuition devient de plus en plus développée, devient de plus en plus claire. Ok? On est en train, on m'envoie la petite araignée, on me dit on est en train de tisser sa toile. D'accord? On est en train avec la chouette, le hibou, d'apprendre à se connaître. On décortique ses comportements. On est dans ces phases-là où on a besoin de se comprendre, de comprendre ce qu'on vit, d'accord? D'où cette montée intuitive, ok? Qui se fait avec l'éveil, évidemment. Donc, n'ayez pas peur, ok? Tout va se faire, l'énergie va vous aider à ça. Et puis, si vous avez besoin, bien sûr, prenez une guidance plus personnalisée si vous en ressentez le besoin, d'accord? Pour pouvoir après être à même toujours de devenir de plus en plus autonome dans votre éveil, d'accord? Et dans vos soins propres énergétiques et dans tout ce que vous vibrez, de pouvoir par vous-même arriver à tout ça, ok? Moi, c'est ça que je propose, hein? C'est un accompagnement vers l'autonomie de son éveil, de ses soins énergétiques, de tout ce qu'on a à mettre en place, voilà.
d'arriver à être autonome aussi là-dedans. D'accord? Il n'y a pas d'intérêt à tous les 4 matins aller se faire un soin énergétique non plus, vous voyez? Ok, il faut laisser le temps aux informations d'infuser, à ce qu'on vient de découvrir d'infuser, c'est très important, d'accord? Il y a vraiment une ouverture du 3e œil, hein. Vous voyez, là on m'envoie ce personnage qui est de dos, et en haut on a le 3e œil, on a l'œil qui est ouvert, d'accord? Donc là il y a un réveil qui s'est fait, assez fulgurant pour certains d'entre vous, et je sens, merci, je sens des personnes un peu perdues avec ça, d'accord? Je sens un collectif de personnes entre la jeune mariée avec le Tao, le sac de nœuds, on lâche des anciens comportements, on a un pouvoir d'attraction qui se développe, on a une intuition qui commence à prendre le dessus, un 3e œil qui commence à s'ouvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous potentiellement qui peuvent souffrir de maux de tête actuellement. Hein, c'est fort possible, d'accord? De forts maux de tête. Parce qu'effectivement, en début d'éveil, quand on a l'intuition qui force le passage parce qu'elle veut aujourd'hui reprendre sa place, hein, l'âme, l'intuition, ça peut donner des forts maux de tête ou des migraines ophtalmiques. D'accord? Donc c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui souffrent de ça en ce moment. D'accord? C'est ce qu'on m'envoie. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'on est en train de vous amener aussi vers une nouvelle version de vous-même. D'accord? Donc, on va vous amener à vous observer de plus en plus dans les situations de vie qui vous sont proposées, qui vont vous être proposées, afin que vous puissiez voir comment vous fonctionnez. D'accord? Pour pouvoir ajuster justement vos comportements, si vous le souhaitez bien sûr toujours, hein, à cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir grâce à l'éveil. D'accord? Donc évidemment que ça peut être très chamboulant, les situations des fois en début d'éveil peuvent être très chamboulantes. Hein, c'est ce que je vous disais dans la capsule l'autre jour, on a l'impression de se prendre tsunami sur tsunami, quoi. C'est pas facile, d'accord? Ouais, carrément, on jongle, merci. Là, on m'envoie, on jongle. Les personnes jonglent. Vous voyez, cette personne-là, cette femme, cette féminine, on m'envoie de la terre, là. Hein, on m'envoie de la féminine ancrée à la terre, mais qui est en train de jongler avec tout ça. D'accord? Là, il y a potentiellement des féminines qui sont en train de jongler avec tout ce qu'elles ressentent depuis peu et qui ne comprennent pas forcément tout. D'accord? Et pour qui cette montée intuitive, là, cette montée de l'intuition, cette ouverture du 3e œil, bon, ben, elles l'ont dans la main, là, puis elles ne savent pas trop quoi en faire, quoi. D'accord? Elles jonglent. Elles jonglent avec ça, mais vous ne vous inquiétez pas, ça va se poser, ça va se calmer, et vous allez en comprendre le sens de tout ça. D'accord? Ok. Ah, il y a encore le 3e œil en haut, là, vous voyez? Il y a encore le 3e œil en haut, là. Je vais faire un focus, je ne sais pas si on voit bien. Donc, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein, dans la perception que vous n'aviez pas. Ok? On m'envoie clairement, il y a quelque chose dans la perception qui s'ouvre que vous n'aviez pas avant et qui peut peut-être activer des peurs, du coup. Hein, parce qu'on ne sait pas trop bien ce qu'on vit et ce qui est en train de nous arriver. Ok? Bon, bah, vous êtes sur la bonne vidéo, alors. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Parce que oui, en début d'éveil, c'est bousculant. C'est fortement bousculant. En début de parcours, si vous êtes en parcours FJ, c'est bousculant. Ou en lien d'âme sacrée avec un catalyseur en face de vous qui vient vous réveiller, c'est bousculant. D'accord? Ah, il y a la connaissance. Hein, d'accord? Là, il y a quelque chose... Oui, merci. On m'envoie... On a peur de ce qui se révèle. Vous voyez, ce gars-là, il fait un peu flipper. Vous voyez, hein? En même temps, on n'a pas à en avoir peur. On voit bien les ailes dans le dos, là. Mais quand on regarde que le gars, s'il n'y a pas les ailes, bon, bah, il fait un peu flipper. D'accord? Et là, il y a des personnes qui vivent ça, je pense. Qui ont des capacités qui sont en train de faire surface avec cette intuition-là. D'accord? Qui sont en train de faire surface avec cette 3e œil qui s'ouvre de mieux en mieux. Et c'est pas très, très clair. Et du coup, ça fait un peu peur. D'accord? Ça fait un peu peur, ces nouvelles capacités qu'on nous permet de voir et d'entendre aujourd'hui, ou de capter, qu'avant, merci, c'est ça, dont avant, on n'avait pas la perception. Bon ben, on n'est pas très bien rassuré. N'ayez pas peur,
D'accord? Ça, ce sont aussi des croyances limitantes. Alors, pour l'avoir vécu, je sais que ça peut faire très peur quand ça se réveille, mais ce sont aussi des croyances limitantes qui sont engrammées depuis l'enfance sur tout ce qui va être l'invisible et qui va faire peur parce que les connotations autour de ça sont très noires, magie noire, les fantômes, vous voyez tous ces trucs, d'accord? N'ayez pas peur. D'accord? Ça, si ça s'ouvre à vous aujourd'hui, c'est parce que vous avez les ressources pour les accueillir aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles ne sont pas arrivées avant, ces capacités. Si elles arrivent aujourd'hui, peu importe par le biais par lequel vous avez été réveillé, éveillé, n'ayez pas peur, c'est que ce sont vos capacités à vous et qu'aujourd'hui vous avez la force de les accueillir. D'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'univers vous enverra toujours l'appui nécessaire pour que vous puissiez en maîtriser tout le sens de ces nouvelles capacités qui sont les vôtres. D'accord? Qu'elles soient intuitives, médiumniques, peu importe le canal qui est le vôtre, l'univers vous enverra les personnes avec ce pouvoir d'attraction qu'on a vu au début, là. Vous allez attirer à vous les personnes qui vont pouvoir vous aider à maîtriser ces nouvelles capacités pour pas que vous en ayez peur. Ok? Ouais, pour que vous puissiez arrêter de jongler avec les œufs, là. Vous voyez, ces deux cartes se ressemblent. Mais là, vous avez une féminine qui jongle avec ce qu'elle vient de découvrir, avec la perception qu'elle a, qui n'est pas très claire. Et là, vous avez une féminine avec le bâton, bien dans sa posture, qui tient l'œuf dans sa main. D'accord? Donc, vous tendez vers cette personne. Vous allez devenir cette personne. Ok? Vous allez, du moins, arrêter de jongler avec tout ça, puisque vous allez commencer à calmer cette peur de ce qui vous arrive. Ok? D'accord? De ces capacités qui se réveillent. Prenez si ça vous parle, bien évidemment. Et vous allez pouvoir vous positionner avec ces nouvelles capacités qui sont les vôtres. Et commencer à les regarder en face, à les apprivoiser, à ne pas en avoir peur. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir l'aide nécessaire dans cet éveil-là, avec ces nouvelles capacités. Vous allez avoir les connaissances qui sont les vôtres. On va vous permettre petit à petit d'avoir les connaissances nécessaires dont vous avez besoin pour maîtriser ces capacités. D'accord? Et pour vous en servir de la meilleure des façons, sans les retourner contre vous et qu'elles vous desservent. Parce que souvent, c'est ça le truc, d'accord? C'est que quand on en a peur et qu'on ne s'en sert pas de la bonne manière, et ben notre plus grande force, on la retourne contre nous, d'accord? Alors qu'en fait, c'est notre plus grand don, j'aime pas ce mot, mais vous voyez, je vous ai dit, vous allez en apprendre les connaissances et vous allez avoir les connaissances de ces capacités-là. Il y a la carte des connaissances qui saute, d'accord? Vous voyez, il est en apprentissage, ce jeune homme. Il apprend à se connaître, il apprend à connaître ses nouvelles capacités qui peut-être au départ lui faisaient peur, d'accord? Qui lui sont arrivées par cet éveil, ok? Donc vous allez vers ces connaissances de mieux en mieux. Vous allez avoir de plus en plus de connaissances sur ce que vous vivez, d'accord? Vous allez grandir de plus en plus avec cet éveil. Peu importe l'âge que vous ayez, on s'en fout. Hein? Même si vous vous éveillez à 50 piges, on s'en secoue la nouille. D'accord? Il n'y a pas d'âge dans l'éveil. Ok? C'est ok. Donc, peu importe l'âge que vous ayez, vous allez développer de plus en plus ces connaissances avec lesquelles vous jonglez, ou vous jongliez il y a encore quelques temps. D'accord? Vous allez apprendre, vous allez entrer en apprentissage de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles intuitions qui s'offrent à vous, de cette nouvelle perception de la vie, d'accord? Que vous n'aviez peut-être pas il y a quelque temps et qui du coup vient vous perturber dans votre vie, d'accord? Et encore la carte de la mort et la renaissance qu'on avait à la coupe. Merci ma guidance, merci beaucoup. J'aime beaucoup, je dis merci beaucoup à ma guidance parce que pour moi, ça, c'est un cadeau. Vous voyez, je vous le dis souvent, mais quand on a des cartes comme ça, assez fortes à la coupe, alors qu'en plus, je venais de vous dire, avant qu'elle tombe à la coupe, c'est plein de petites morts successives de l'ego, derrière lesquelles s'acte une renaissance par le fait de lâcher un ancien cycle pour entrer dans le nouveau, et que dans la guidance, on me redonne la carte pour me dire, oui, ton message était bon, valide-le bien, appuie-le bien, pour moi, c'est un cadeau. Voilà. Hein, vous voyez, ça vient, c'est ces capacités-là qui sont les miennes, qui viennent être validées par ma guidance. Et dites merci, hein, parce que ça, c'est un cadeau, ces capacités. D'accord?
Donc c'est complètement ça. Vous êtes en train de vivre des petites morts de votre personnage égotique, ce que je dis souvent, hein, le personnage égotique animé par l'ego blessé, qui vient vous mettre tout de suite en protection de la moindre chose que vous allez vivre. Eh bien, vous êtes en train d'acter ces petites morts successives. Et peut-être que pour vous, c'est la première ou la deuxième ou tout début, d'accord? Donc, vous avez encore ces peurs très actives de vos capacités qui sont les vôtres que vous ne maîtrisez pas bien, d'accord? C'est peut-être ça que vous lâchez dans cette mort-là, de l'ego, d'accord? C'est peut-être justement cette peur de ce que vous êtes capable de faire avec votre intériorité. Et bien, c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Ça va vous permettre de prendre ce qu'on avait avec le Tao, ce nouveau cycle, pleinement, d'accord? En lâchant l'ancien qui vous mettait dans des comportements de sacrifice dont vous n'avez plus besoin. Ok? Bravo, n'ayez pas peur, vous allez être guidé. D'accord? Si vous êtes à l'écoute de cette intuition qui se réveille là, vous allez être guidé. D'accord? En étant bien ancré, puisqu'on a beaucoup de cartes de la Terre, en étant bien ancré, telle cette féminine avec son bâton, en étant bien ancré et à l'écoute de votre intuition, ça va aller, vous allez aller vers vos connaissances, vos nouvelles connaissances. Des choses que vous ne saviez pas avant, qu'on ne vous avait pas révélé avant cet éveil. D'accord? Vous êtes là-dedans. Pour les personnes à qui ça parle, hein, vous pouvez me dire en commentaire, mais pour les personnes à qui ça parle et qui se sentent complètement perdues avec ce réveil de capacité ou ou peut-être de personnes réveillées par un catalyseur avec quelqu'un en face d'eux en miroir, d'accord? C'est parce que ça va vous amener à un retour vers vous très puissant, très fort, à une unicité. Vous allez vous réaligner sur votre âme, d'accord? Vous allez être en unicité avec vous-même. Vous allez vers cette unicité de l'âme, ok? Pour être une version 2.0 de vous-même, d'accord? Pour vivre le meilleur de votre incarnation, de ce que vous avez choisi en venant vous incarner, d'accord? Super, super, super. Et je sens des personnes là très, très attachées à la terre, hein. Il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de cartes de denier. Je sens des polarités yang là, d'accord? Il y a beaucoup de polarités yang là, qui s'éveillent, hein, d'accord? Il y a du yang en éveil dans le bastringue, ok? Il y a du yang en éveil, super. C'est marrant parce qu'on m'envoie, il y a un petit chien qui est venu chez moi tout à l'heure, un tout petit bébé chien, il était trop beau, il était trop beau, vraiment, c'était une peluche quoi. Et ben on m'envoie ça, on m'envoie ce petit chien qui est en train de grandir, vous voyez? Il y a vraiment, c'était un mâle en plus, c'est pour ça que le yang, il y a vraiment des gens qui sont en train de grandir avec leurs nouvelles capacités, ok? N'ayez pas peur, vous allez être aidés, d'accord? Vous allez être aidés. Bravo, bravo. Si l'univers vous permet ça, c'est que vous le méritez, c'est que vous avez le droit d'exploiter ces nouvelles capacités complètement, c'est que vous êtes tout à fait à la hauteur de ça, d'accord? Ne vous sous-estimez pas, vous l'êtes autant que quelqu'un d'autre, d'accord? Ouais, voyage, voyez? C'est ça. Est-ce que ça fait bien le focus? Parce que la carte est super jolie en plus. Voilà, hop. Vous êtes dans ce voyage, d'accord? Et vous venez, merci, vous venez de vous mettre en mouvement, ok? D'accord? Donc, vous avez acté cette mort pour la renaissance derrière. C'est ce qui faisait partie de votre voyage d'incarnation. Merci. Et là, on m'envoie clairement des personnes qui ont fait la paix avec leur incarnation. Là, j'avais des personnes qui étaient en lutte, d'accord? En lutte de leur incarnation, qui n'accueillaient pas leur incarnation et ce pourquoi elles s'étaient incarnées, d'accord? Et ce pourquoi elles avaient décidé de venir faire comme expérience de l'âme ce qu'elles avaient décidé avec la source à la base, d'accord? Oui, d'accord. Donc là, ça peut aussi être, merci, ça peut aussi être des masculins hein, qui s'éveillent avec des nouvelles capacités et ça les fait un peu flipper. D'accord? Parce qu'on m'envoyait beaucoup de féminines en début de parcours, mais du coup, ça peut tout à fait être ça. Des féminines qui commencent, voilà, et qui sont dans leur début de machin, et des masculins qui sont réveillés, ça y est, et qui ne sont plus avec leur subconscient. Là, vous voyez? Cling! On se réveille! C'est aussi possible, d'accord? Puisque finalement, quelque part,
ça se rejoint, d'accord? Ok? Super. Donc du coup, c'est ce voyage qui continue dans l'apprentissage de vos connaissances, de vos nouvelles connaissances. Ok? N'ayez pas peur. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, si vous sentez que ça bloque, qu'il y a des questions que vous vous posez, vous n'avez trouvé pas la réponse, vous essayez de la chercher mais il n'y a rien qui résonne. Mettez un petit commentaire sur la question que vous vous posez. Si je peux, moi, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo, comme j'ai fait là en début de vidéo, avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, la polarité yin, la polarité yang. D'accord? Il n'y a pas de souci. Posez des questions et si moi je peux, je vous y répondrai. Autrement, même dans le collectif, hein, dans la communauté, s'il y a des personnes qui ont dépassé ça et qui veulent vous répondre, eh ben vous répondront. D'accord? N'hésitez pas. Ouais, il y a du masculin là aussi. D'accord? Là, il y a aussi du masculin qui vient de se réveiller fortement là. Hein. Puis alors, il brille de plein feu ce masculin là. Oui, vous avez vu? Ses cheveux roux, il est flamboyant, il est plein de passion, il porte sa rose sur son cœur entre ses mains. Elle est magnifique cette carte. Elle est trop belle. Ah ouais, il a fait péter l'œuf là. Bah alors nounours, t'as fait péter ton œuf? Ah, trop mignon. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc oui, merci. Donc on m'envoie bien la double